Dans cette capsule, nous allons revoir quelques généralités sur les fonctions, en abordant tout d'abord ce qu'on appelle définir une fonction. Ensuite, nous reverrons la définition de la courbe représentative d'une fonction et nous terminerons par l'étude des variations d'une fonction. Définir une fonction f sur un ensemble D de nombres réels, c'est associer à chaque nombre x de cet ensemble D un unique nombre réel noté f de x. La fonction f est notée de la façon suivante, avec les deux points, ainsi que la flèche caractéristique qui permet de définir une fonction. L'ensemble D est appelé ensemble de définition de la fonction f, x est la variable. Le nombre f de x est l'image du réel x par la fonction f. De plus, si on sait que f de x est égal à y, on peut dire que x est un antécédent de y par la fonction f. En effet, tout nombre x admet une unique image y. En revanche, tout nombre y de l'ensemble d'arrivée peut admettre un ou plusieurs antécédents dans l'ensemble D. On considère une fonction f définie sur un ensemble D de nombres réels. La courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x appartient à l'ensemble D et y est égal à f de x. On rappelle que l'ensemble D est appelé domaine de définition ou ensemble de définition. Dans l'illustration suivante, on met en évidence que si un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative d'une fonction f, alors y est égal à f de x. La courbe représentée ici est la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'ensemble D moins l'infini a union b plus l'infini. Les conventions graphiques indiquent que le point d'abscisse A et le point d'abscisse B appartiennent à la courbe. Dans le paragraphe suivant, on va s'intéresser à l'étude des variations d'une fonction. On rappelle à cet effet que les variations d'une fonction s'étudient toujours sur un intervalle. Dire que la fonction f est croissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel a et b de l'intervalle i, si a et b sont telles que a est plus petit que b, alors les images f de a et f de b sont telles que f de a est plus petit que f de b. On dit que la fonction f conserve l'ordre. Les réels de l'intervalle i et leurs images par f sont rangés dans le même ordre. De la même façon, dire que la fonction f est décroissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel a et b de l'intervalle i, si a est plus petit que b, alors les images f de a et f de b sont telles que f de a est plus grand que f de b. On dit que la fonction f change l'ordre. Les réels de l'intervalle i et leurs images par f sont rangés dans l'ordre contraire. Remarque, on dit que f est monotone sur l'intervalle i si elle est croissante sur l'intervalle i ou décroissante sur cet intervalle. Abordons à présent la notion d'extrémum. Dire que la fonction f admet un maximum en a sur un intervalle i signifie que pour tout réel x appartenant à i, f de x est plus petit que f de a. De la même façon, si la fonction f admet un minimum en a sur un intervalle i, cela signifie que pour tout réel x de l'intervalle, f de x est plus grand que f de a.